Chers amis percussionnistes, pandéristes, musiciens, sympathisants, bonjour! Aujourd'hui, je sors un peu de mes vidéos techniques habituelles pour aborder un sujet un peu plus théorique, mais qui parlera sans doute à beaucoup d'entre vous et éclairera de nombreuses nuances. D'ailleurs, vous vous êtes peut-être déjà posé la question: quelle est la différence entre baião et forró? Je vous ai déjà fait une vidéo sur le petit détail rythmique qui fait toute la différence. Et si vous voulez regarder cette vidéo, vous pouvez regarder ici en haut. Je vais vous laisser un lien pour ça. Mais cette fois, j'ai envie de vous proposer une vidéo qui va un peu plus loin et qui explore d'autres paramètres. J'ai décidé de travailler les deux termes séparément et aujourd'hui, je commencerai donc par le terme baião. Mais avant de commencer à faire une vidéo importante comme celle-ci sur le baião, qui est certainement un des principaux rythmes de mon pays, la première idée qui me vient en tête, c'est d'aller chercher dans les livres et d'écouter ce qu'ils disent les gens qui ont fait des recherches sur le sujet. Voici donc mes références pour cette vidéo. Le dictionnaire du folklore brésilien de Câmara Cascudo et le livre Forró, a codificação de Luiz Gonzaga, de l'auteur Climério de Oliveira Santos. Les ouvrages expliquent que les deux contextes d'usage les plus anciens du terme baião sont le baião como danse populaire, très répandue au 19e siècle dans le Nord-Est. Elle fonctionnait un peu comme la danse d'umbigada. Vous avez peut-être déjà entendu dire que l'umbigada est l'origine de la samba. L'umbigada est une danse dans laquelle les danseurs se touchent le nombril pour inviter à la danse. Mais dans le baião, lui, il ne se joue pas autour de nombril. Les danseurs utilisent plutôt un claquement de doigts pour inviter la personne choisie. São João que me perdoe, do que eu vou falar aqui. Precisa acabar racismo. Aonde? Aí dentro de Capivari. Precisa acabar racismo. Aí dentro de Capivari. Chama de Capivari. Gosto muito da minha terra. Chama de Capivari. É mês de junho que foi a festa. Então sempre foi época muito fria. Cet exemple montre le batuque de umbigada, pour vous montrer un peu la danse de l'umbigada, dans une vidéo intitulée Percursos da Tradição, créée par le Sesc São Paulo. Donc là, ce n'est pas l'umbigada qu'il y avait dans le baião, mais c'est aussi un exemple de qu'est-ce que c'est que cette danse de l'umbigada. Dans les livres, j'ai trouvé aussi le baião comme introduction musicale dans le repente. Il s'agit d'une courte introduction jouée pendant une joute verbale dans le style musical qui s'appelle repente. Há 33 anos eu vivo com Rita e eu sou bem casado. Ela é minha esposa e ela ao meu lado, tranquila, repousa. É muito sincera, honesta e bonita. Já o meu colega não tem essa dita, mais de 500 vezes já pôde casar. Mas todo mês eu vejo mulher largar, ele arruma nega, nega não lhe quer. E toda semana troca de mulher nos 10 de galope da beira do mar. Vivo da viola, esse é meu mistério, que o improviso é a profissão. Quanto ao problema de separação, pois isso acontece já com qualquer. Deixei a primeira e segunda mulher, já tem a terceira, dona do meu lar. Mas se sua irmã se divorciar ou se separar por qualquer sequela, traga para cá que eu caso com ela no 10 de galope da beira do mar. Cet exemple est tiré de YouTube sur la chaîne Clube do Repente. On y voit Sebastião da Silva et Ivanildo Villanova interpréter un galope à beira-mar. Ces lectures ont été très instructives et je ne savais pas du tout que le baião existait déjà au 19e siècle et qu'il était une danse un peu proche de l'umbigada. Tout ça a été très intéressant d'apprendre avec les livres. Mais personnellement, j'ai eu aussi d'autres rapports avec ces termes. Au fil de mes voyages au Pernambouc, entre les années 2000 et 2006, j'ai rencontré d'autres usages du mot baião que je n'ai pas retrouvés dans les livres, ou en tout cas, qu'elles n'étaient pas mis en valeur.
Ces contextes sont le baiano, qui vient du terme baião, du cavalo marinho. Il s'agit d'un théâtre des rues traditionnel, joué en principe pour fêter Noël et l'Épiphanie, le 6 janvier. La représentation montre l'interaction entre plusieurs personnages les jours de la fête de Noël. Chaque personnage est introduit par une musique propre jouée à la rabeca, que c'est ce violon traditionnel. Et le baiano, dans ce contexte, est un morceau de transition entre les divers personnages. Vários baianos de cavalo marinho, né? Essa aqui é. Dans cette vidéo d'exemple, j'ai choisi le maître Maciel Salustiano, qui est en train de vous montrer un petit baiano de cavalo marinho. J'ai vu aussi le baião dans les Caboclinhos, un autre théâtre des rues qui a évolué et qui consiste aujourd'hui en une représentation principalement dansée. Il est divisé en 3 moments. Le premier moment s'appelle Perré, le troisième moment s'appelle Guerra, et la partie du milieu est nommée baião. Um outro ritmo de caboclinho que é o baião. L'exemple montre les musiciens du groupe Caboclinho Sete Flechas de Recife, présenté par son maître Paulinho. Mais je peux parier avec vous que quand quelqu'un prononce aujourd'hui le mot baião, il ne fait presque jamais référence à l'un de ces 4 contextes. Et savez-vous pourquoi? Parce que le terme baião a pris une nouvelle signification dans les années 40, lorsqu'il a été popularisé et transformé à jamais par un grand musicien du Nord-Est. Un homme qui avait certainement grandi entouré de tous ces usages du mot baião. Ce musicien, c'est Luiz Gonzaga, le roi du baião. Luiz Gonzaga est né en 1912 à Exu, dans l'état du Pernambouc, au nord-est du Brésil. Il vient d'une famille d'agriculteurs et son père était un excellent joueur d'accordéon diatonique. Autant dire qu'il a grandi dans la musique. Chez lui, on écoutait aussi bien des danses urbaines, comme la polka, la valse, le scottish, que des musiques de fêtes traditionnelles brésiliennes comme le coco, le reizado, les bandas de pif ou encore le repente. Pas étonnant qu'il s'aimait très jeune à l'accordéon. Dans les années 20-30, il accompagnait déjà son père lors de forró, ces bals populaires qui duraient toute la nuit. Son père le laissait dormir au début, puis le réveillait au milieu de la nuit pour qu'il prenne les relais. Et le public adorait voir ces petits grands accordéonistes jouer. À 17 ans, il quitte la maison et passe 9 ans à voyager dans le pays pendant son service militaire. À la fin de cette période, alors qu'il se retrouve au Minas Gerais, il décide de partir à Rio afin d'y prendre un bateau pour rentrer chez lui. En attendant son départ, il découvre le quartier du Mangue, dans la zone portuaire. Des bars, de la musique, ambiance bouillonnante. Il commence à jouer dans la rue, puis dans les bars, et se rend compte qu'il pourrait vivre de ça. Un jour, un groupe d'étudiants du Ceará lui demande de jouer des morceaux de leur région. En principe, Luiz Gonzaga refuse, mais les étudiants lui lancent un défi en rigolant. La prochaine fois, si tu ne joues pas du Nord-Est, on ne te paye pas. La semaine suivante, Luiz Gonzaga revient dans ce bar, il retrouve les mêmes gens et il tente les coups. Et là, miracle. Dès les premières notes, tout le monde se met à danser. C'est l'euphorie. Ce soir-là, je pense que Gonzaga a eu une révélation. Il comprend que des milliers de migrants du Nord-Est vivent à Rio, nostalgiques de leurs racines, et que s'il faisait résonner un peu de chez eux dans sa musique, il toucherait leur cœur.
C'est l'étincelle, à mon avis, qui va pousser Luis Gonzaga à devenir un immense musicien à succès et à créer le nouveau baião, le sujet de cette vidéo. Dans la foulée, Gonzaga décroche un poste de musicien accompagnateur à la radio à Rio et lance sa première innovation. Il modifie la formation traditionnelle des musiciens accompagnateurs à la radio. Normalement, ces groupes qui sont appelés régionaux ou régionaux, en français et au pluriel, comprennent guitare, cavaquinho, pandeiro et flûte. Mais grâce à son excellent jeu d'accordéon, Gonzaga prend de plus en plus les rôles des solistes et crée ainsi les Regional Sanfonado. Pour illustrer les Regional Sanfonado, j'ai choisi une autre vidéo trouvée sur YouTube montrant Chico Justino lors du concert Sanfona Brasileira, interprétant le morceau Tico Tico no Fubá de Zequinha de Abreu. Mais dans la montée que Gonzaga fait vers le succès, il lui manque encore une chose essentielle, le chant, la voix. Pour devenir un vrai star, il devrait chanter. Il savait ça. Mais le problème, c'est que son patron, chez la radio Victor, n'aime pas sa voix, il l'interdit de chanter. Gonzaga tente alors une manœuvre audacieuse. Il demande la permission d'enregistrer une chanson chez la radio concurrente Odéon. Résultat, la Victor, pour ne pas le perdre, préfère le laisser chanter et c'est ainsi qu'il enregistre sa première chanson, Dança Mariquinha. Le succès n'est pas immédiat, mais Gonzaga persévère. Il s'associe avec un parolier du Nord-Est nommé Humberto Teixeira. Et ensemble, ils créent une série de tubes, dont les morceaux Baião, composés en 1946. Et grâce à la radio qui diffuse ces nouveautés, les nouveaux morceaux Baião lancent une nouvelle mode. Nouvelle musique, nouvelle danse, tout le monde est enchanté. Le morceau devient si populaire que son nom finit par désigner un nouveau style musical. Une manière joyeuse pour les migrants de célébrer leurs racines. Le succès du baião atteint même le cinéma. Dès 1949, on voit apparaître le film Nancy Goes to Rio, dans lequel Carmen Miranda, la chanteuse, interprète les morceaux baião de Luis Gonzaga. Et puis plus tard, en 1958, Luis Gonzaga lui-même va chanter Mulher Rendeira dans un film intitulé Hoje o Galo Sou Eu. Ele morreu, o coronado a ninguém deu, mas o chachado tem que ser meu rei, tem que ser meu rei, tem que ser meu rei. Para pisar, para pisar da vida minha. Para pisar, Et ce n'est pas tout. Gonzaga met aussi en place une nouvelle formation musicale qui représentera la musique du Nord-Est sur toutes les scènes du pays. Le fameux trio Pé de Serra, formé par accordéon, zabumba et triangle. Cette formation simple, efficace et très dansante qu'il crée pour faciliter ses tournées. Un vrai coup de génie. J'ai choisi cette vidéo trouvée sur YouTube où Edgar Sanfoneiro joue dans une formation traditionnelle du style
pé de serra. Accordéon, zabumba et triangle, c'est tout. Mais je choisis ça aussi parce qu'elle montre un contexte un peu plus rural, avec une petite montagne derrière. Et d'ailleurs, le terme pé de serra signifie littéralement jouer au pied de la montagne. Bon, avec tout ça, le baião devient un véritable phénomène, un rythme, une danse, un style de vie. Et voilà que j'ai conclu pour vous l'histoire de ces rythmes qu'on adore jouer au pandeiro et qui est devenu un des principaux rythmes de toute la musique brésilienne. Mais pour finir, je voudrais dire quelques mots sur l'origine du pattern rythmique du baião. Selon Climério de Oliveira Santos, que fait concrètement Luiz Gonzaga? D'où vient cette rythmique-là? Il dit dans les livres que Gonzaga connaissait les repente. Vous vous souvenez? Cette joute verbale entre des chanteurs jouant la viola, la guitare. Pendant que les cantadores improvisaient leurs paroles, ils jouaient aussi un motif mêlant cordes et frappe sur les cordes de l'instrument. Et c'est la rythmique de ces frappes-là que Gonzaga transpose au zabumba et qu'il utilise pour accompagner son nouveau baião. Cela ne m'étonne pas du tout d'apprendre que ces patterns-là soient quelque chose d'assez ancien et traditionnel du Brésil. Une origine digne pour ces styles musicaux, qui est le baião, un des plus populaires et l'un de ceux qui représentent le mieux la culture brésilienne. J'espère que vous avez aimé cette histoire du baião, raconter un peu sur la partie plus historique et après un peu plus sur la question de d'où vient vraiment les rythmes baião. Moi, je trouve tout ça super intéressant. Si ça vous intéresse aussi, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux. J'espère pouvoir faire d'autres vidéos sur les sujets aussi, sur les forró certainement. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis toujours, bora tocar pandeiro.